Bonjour tout le monde, c'est Daniel. Je vous présente un nouveau matériau, plutôt une falaise. Voilà. Donc cette vidéo va être structurée en plusieurs étapes. D'abord, je vous montre le résultat final. Ensuite, je vous montre la structure générale et l'agencement des graphes entre eux. Et puis après, on ira dans le détail de chaque frame. Voilà. Je vais vous la montrer maintenant dans Marmoset, Toolbag 3. Là, on a un cube. Alors, on peut faire varier la luminosité. Je crois que c'est le ciel Canada glacier. Voilà, Canada glacier. Bien sûr, on peut mettre des choses un petit peu plus chaudes. Bon, voilà. Je suis assez content du résultat. Je vais vous montrer maintenant un peu plus précisément comment ça s'est passé, comment j'ai fait. J'aime beaucoup le rendu aussi OpenGL directement dans Substance Designer. On peut peut-être le montrer un petit peu plus précisément. Voilà. Donc, la structure générale est composée d'une texture de base, qui est celle-ci là, qu'on voit ici, et de sous-graphes, un masque, des petites pierres et la terre. Donc en fait, j'ai commencé par une texture roche. Ensuite, j'ai créé un masque, et dans les parties blanches du masque, on a la roche qui apparaît. Voilà, ça c'est le masque. Donc dans les parties blanches, on a la roche pure, hein, qu'on peut voir ici. Et dans les parties noires, on aura la terre. Alors la roche, voyons voir comment elle se comporte. Donc voilà, c'est une texture assez simple qui n'est pas faite pour être utilisée telle qu'elle. Ce qui nous intéresse, c'est plus les détails et l'allure générale, l'aspect surface. Et c'est pas l'allure globale, c'est pas ça, évidemment, c'est pas ça qui nous intéresse. Et cette roche, donc, on va la découper grâce à ce masque pour garder certaines parties. Et voilà ce qui reste à la fin. Une fois qu'on a appliqué le masque, voilà ce que ça donne. Ensuite, dans les parties creuses, noires, on va venir mettre de la terre, des cailloux. Les cailloux sont là. La terre est là. Et on aboutit donc à ce résultat final. Je vais remettre la surface pleine. Voilà. Je vais vous montrer rapidement les graphes. Donc voilà, ça c'est le graphe pour le masque. C'est bien la même chose qu'on a vu dans le graphe principal. On rentrera un petit peu en détail tout à l'heure. Ça c'est le graphe pour les pierres. Il y a des grosses pierres, des un peu plus petites. Voilà, dans la partie terre, j'ai mis des petites pierres en plus des grosses pierres qu'on a ici, pour donner un peu plus de variété. Donc on va commencer par la texture principale. Donc là je suis dans le masque, on va se remettre en 256 par 256 partout pour que ça rentre bien, pour pas qu'il y ait de problème. Donc la texture principale, voilà, je vais la mettre là. Voilà. Comment ceci a été réalisé? Donc on a une base, on a des chips. Donc des chips, pour moi en fait, c'est des petits morceaux de surface qu'on va enlever avec un substract. Voilà. Donc on fait varier l'opacité, hein. Mais bon, donc j'étais à 0,25. On peut aller un petit peu au-dessus, mais bon, voilà. Un grain de texture pour finaliser la surface. Quelques veines.
des craquelures et des concrétions calcaires qu'on va appliquer de façon assez modérée. À mon avis, ça se voit à peine. Voilà. Ok, c'est parti pour la base. Donc voilà l'aboutissement de la base. Donc on commence par une pierre, un élément vraiment de base. Hop, ça je vais l'enlever. Donc je suis parti d'une shape et d'une pyramide en pattern. Donc j'ai boosté le cœur central en blanc avec un levels node associé à un gradient linéaire. 1, voilà, qu'on blende ensemble avec un multiply. On splatter tout ça. Je vous montre les réglages rapidement. 620 pour la largeur, 320 pour la hauteur. Un petit slope blur pour venir attaquer les côtés, les bordures. Je me suis amusé à déplacer ça avec une transformation sûrement pour affiner le mariage avec cette partie-là, la partie supérieure, qui commence de la même manière, hein, avec une pyramide, une shape pyramidale, un splatter, une déformation avec un directional warp, donc basé là-dessus. Et là, c'est un blend avec le subtract, c'est-à-dire qu'on va soustraire de cette base, on va soustraire tout ce qui est gris et blanc. Voilà. Ensuite, on continue avec ces petits éléments. Donc c'est toujours pareil, hein, une shape pyramidale, un splatter assez bordélique. On attaque un peu les côtés avec un slope blur grayscale, tout petit peu de flou que j'ai pas dû utiliser, voilà. Bon, enfin ça donne, c'est bien de se donner une marge, de mettre un blur HK grayscale, HQ grayscale quand on veut. Bon, on va le laisser comme ça, c'est pas gênant. Voilà. Ici, on a un autre splatter beaucoup plus structuré, beaucoup plus doux, avec un slope blur. Celui-ci, à mon avis, on vient l'attaquer, si je me souviens bien, avec un max lighten. C'est-à-dire que le résultat de tout à l'heure, on ajoute un max lighten. Ça commence à donner, on peut voir là, on peut faire ça, voilà. On commence à venir mettre un petit côté rocheux à nos pierres. Voilà, un transform 2D pour diviser la taille. À mon avis, là, c'est une division par 2. Ouais, c'est ça. Donc on voit la différence, hein. Si on met pas la division, ça donne une surface un peu moins complexe. Là, c'est un peu plus intéressant. En fait, c'est beaucoup d'essais tout ça, hein. Il n'y a pas de formule toute faite. On essaye plein de choses. Parfois, il y a un peu de hasard, un peu d'accident. Et ce splatter que j'avais dit qui était beaucoup plus structuré, beaucoup plus posé, eh bien, on va lui enlever ceci. Voilà. Donc ça, c'est vraiment qu'une base. Après, on avait des chips, voilà, qui vont venir grignoter notre roche. Si je les accentue bien ici, voilà. Ça vient donner des petits pets, des petites cassures dans la roche, très important. Les chips, comment sont-ils faits? Toujours le même principe, hein. Notre shape avec un gradient, un splatter, un deuxième splatter, bien sûr qu'on déforme un peu avec les directional warp,
toujours nos slope blur grayscale pour déformer ici et ici, pour venir donner un côté plus organique, très important. Et on les enchaîne. On les compresse un peu avec un levels. En bas, la même chose. À mon avis, oui, ok. Cette transformation, j'ai dû faire une rotation, tout simplement. On combine entre eux avec un subtract. Donc on part de ça, on soustrait ces valeurs là, on aboutit à ça, on compresse encore, et voilà ce qui reste. Et ça vient donc attaquer un peu la roche. On pourrait limiter, attendez, on pourrait limiter le levels pour attaquer encore plus la roche. Vous voyez, il ne faut pas grand chose hein, pour avoir un impact sur la texture générale. Mais je vais quand même compresser un petit peu. Voilà. On va parler maintenant du grain. On va voir ce que ça donne. On va voir l'impact du grain. Je me mets à 0. C'est très léger. Hein. Mais bon, ça donne un petit quelque chose. Je remets à 0. Voilà. Donc là, c'est une texture rocheuse à laquelle il manque quelque chose, à mon avis. Donc j'ai ajouté ce petit grain. Voilà. Un petit peu de complexité encore. C'est vraiment ce qui est très important. Toujours ajouter des petits détails qui vont donner une existence plus réaliste à votre roche. Après la texture grain, oui, comment elle a été faite cette texture grain? Bon, rien de spécial, hein, vraiment, j'ai utilisé simplement un Clouds 2, un Slope Blur Grayscale. Enfin, le Clouds 2 en fait vient fournir le Slope Blur Grayscale qui est lui basé sur un Black and White Spots 3. Là, j'ai utilisé une intensité relativement modeste et le mode max cette fois. En général, j'utilise le mode min. Là, j'étais en max. Vous voyez la différence. Ok, le min vient creuser les détails et le max vient les bomber. C'est pas pareil. Je sais pas ce que je préfère. On va peut-être rester comme ça, finalement. Après, on a créé des petites veines. Est-ce qu'on les voit beaucoup ou pas? Je ne sais pas, ouais. On a tendance à les voir. Oui, on les voit là. Là où il y a la souris qui passe. Donc là, évidemment, c'est à fond, c'est trop. Donc on va revenir à un niveau beaucoup plus modeste. Donc ces veines, c'est quoi? C'est ça, donc c'est basé sur des cellules. J'ai mélangé deux cellules 3. Cells 3. Voilà, avec des réglages un petit peu différents. Un tout petit peu de blur. Un level pour accentuer les noirs. On déforme. On slope. On reslope encore. Donc un premier slope basé sur un Pearl Noise, un deuxième slope basé sur un Fractal Sum 1. L'invert ne me sert que au masque en fait. Hein. Et ça vient directement par-dessus, en mode copie. Et le masque me sert à filtrer et à dire voilà, les veines qui sont en noir finalement, tu viens les mettre que ici. On peut parler des cracks. Les cracks, c'est ça. C'est un peu le même principe que pour les veines. On va partir... On part des veines finalement. On refait un slope blur avec un Perlin Noise Zoom. Un deuxième slope blur avec un Moisture. Le Moisture Noise peut donner des bons résultats. Un résultat assez rocheux selon les réglages que vous faites. Moi j'aime bien mettre des réglages assez hauts. Beaucoup de disorder.
Et ça donne des slope blurs assez intéressants. Voilà, j'inverse, un peu de flou, on compresse les blancs, et on vient ajouter ça à notre texture. Voilà, on a les cracks. Là, on commence à tout avoir. J'ai aussi fait quelques petites concrétions, comme je vous ai montré tout à l'heure. Rien de spécial, on part sur des cristaux, cristal 2, quelques transformations. On blende ensemble. Un léger slope blur avec un paling noise, plusieurs séries de directional warp. Encore un slope blur derrière pour donner un peu de grain, basé sur un fractal sum 2. Je crois que j'ai encore compressé. Ça me sert de masque. Alors je suis en mode copie. Non, je suis en mode overlay, d'accord. Bon voilà, ces concrétions viennent encore ajouter quelque chose. Je ne sais pas si elles sont forcément très utiles, mais si on les enlève, ouais, si on les enlève, on voit bien la différence. Ben voilà pour notre texture de base. Donc évidemment, comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sert à rien. Il faut la casser avec un masque. Et le masque, le voici. Donc c'est un multiply. Donc la texture roche, le masque, un multiply. Voilà, je l'ai mis autour de 0,92. Ça n'a pas une grande différence. Comment le masque a été fait? Allez, on va dans le graphe réservé au masque. Alors là, c'est un peu plus compliqué, il y a plus de choses, mais la base reste simple. La base d'ailleurs, elle est ici. Voilà, je suis parti d'un tile random, donc dans lequel vous voyez, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est juste des pyramides, un pattern pyramidal. Vous pouvez voir les réglages ici. Vous pourrez faire pause si vous voulez. Un deuxième pattern random avec des réglages un petit peu différents. On blende ça ensemble sûrement avec un max lighten. Voilà, c'est le cas. Hop. Et on continue à blender avec des petites déformations. Toujours en max lighten. Là, j'apporte un élément supplémentaire. Voilà. Puis après, bah, vous y allez un peu manuellement. Là, j'ajoute des formes plus grandes qui sont basées sur des shapes. Voilà, que des shapes différentes. Transformer, ajouter les unes aux autres. Et puis voilà, on arrive à ça. Et tout ça, à partir d'un certain moment, tout ça se fait à l'œil, hein. Vous faites votre masque, vous regardez l'impact du masque sur votre texture principale, et puis bah, vous ajoutez des éléments, vous masquez des éléments, comme je l'ai fait ici, jusqu'à avoir le masque parfait. Et sur cette partie, bah, c'est justement un masque qui va venir ici. Voilà. Ça c'est le masque principal et je viens le masquer avec un max lighten node. Hop, on a ça et on vient enlever, voilà, là où il y a du noir, on vient manger les parties ici. Alors pourquoi je l'ai fait comme ça? Est-ce qu'il n'y avait pas une manière différente de faire? Peut-être comme ça, comme ça, comme ça. Avec un min darken, peut-être plutôt. Si, voilà, c'est beaucoup plus simple que de mettre dans l'opacité, mais bon, ça avait marché aussi. Donc voilà, un masque principal,
trop clean, donc on vient lui enlever des petites parties. Toutes les parties noires vont venir rogner. Et voilà. Et on a notre masque. Absolument rien de spécial, hein. C'est toujours des shapes, des transforms, un petit peu de slope blur, un peu de flou, un peu de directional warp. On inverse. Alors par contre, j'ai inversé là, mais je suis pas obligé. Je peux aussi faire ça et subtract. Et c'est aussi bien. Et on gagne un nœud. Voilà. Après, des fois, quand on bosse, quand on va vite, bon, on a des réflexes qui sont pas forcément toujours les bons. Voilà, je pense que pour les masques, ça suffit. Bien sûr, c'est un petit peu compliqué quand vu comme ça, vu de loin, mais bon, le principe c'est toujours d'ajouter des choses très simples entre elles, les unes avec les autres, de soustraire d'autres formes, comme on vient de le faire là avec le subtract, pour aboutir à un résultat final qui nous plaît. On va aller voir dans le Smaller Stone comment ont été faites les pierres. Je vais me remettre en 2048 pour avoir une meilleure définition. Donc là, vous pouvez regarder l'aspect général de ces cailloux qui vont sortir de la Terre dans le résultat final. On peut revenir voir un petit peu ça ici. Je vais me remettre avec le... Voilà, on voit bien les cailloux qui sortent. Alors j'aime pas trop ce sky finalement. Voilà, on les voit. Ça sort bien. On va remettre un sky Canada glacier qui était assez froid. Peut-être. Ouais, ça c'est pas mal. Donc nos petits cailloux, comment a-t-on fait? Là on les voit assez bien aussi, hein. Voilà, le graphe est simple hein, pour les petits cailloux. On part toujours d'une pyramide, un petit peu écrasée, un splatter, levels. On fait ensuite notre slope blur qui va déjà donner des facettes. C'est vrai qu'il vient facetter nos pierres avec un petit peu des formes légèrement ondulées pour donner un côté toujours organique, jamais figé. Un deuxième slope blur qui, à mon avis, est un peu fort. Je le réduis un tout petit peu, basé sur notre fameux moisture noise. Voilà, on vient donner de la texture avec ça. On multiplie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on vient changer les emplacements. C'est un subtract, donc en fait on vient créer des petits trous, des petites irrégularités dans la forme. Voilà, on peut diminuer un petit peu. Et on continue ça plusieurs fois avec des transforms. Bon, le dernier n'est pas très utile hein, ici. Bon, c'est pas grave. On continue, là je viens mettre des petits cracks, des petites craquelures dans les cailloux, basé je pense toujours sur un Cells 3. Un peu de slope blur, basé sur un Clouds 1. Voilà, j'inverse et puis je viens soustraire tout simplement. Voilà pour les cailloux. Je me remets en 256 pour pas perturber le graphe principal. Et on va aller dans Dirt. Hop. Voilà pour la Dirt. On retourne voir dans Marmoset un peu à quoi elle ressemble. Voilà la Terre. Légèrement craquelée. Et texturée avec un peu de grain. Ok, c'est parti pour la Terre.
le résultat final hein, de la Terre, donc c'est ça, dans lequel on voit encore, il y a des petites pierres. Ok, les pierres, elles sont là. Bon, les pierres, on a déjà vu, juste au-dessus. Donc c'est la même chose, en plus petit. C'est exactement le même graphe. J'ai simplement changé les paramètres du splatter, sûrement avec un grid number supérieur, pour avoir plus d'éléments et qu'il soit plus petit. Si on compare, là on doit avoir un grid number de 4, je dirais. C'est quoi? C'est bien un splatter ça. J'ai bien un grid number. Ouais, on a un grid number de 4. Et pour nos petites pierres, ici on a un splatter avec un grid number de 5. Pour avoir plus d'éléments et qu'il soit plus petit. Donc là, je ne reviens pas sur les pierres. On va s'intéresser à la terre, de base. Voilà, je ne vais pas revenir sur les cracks non plus. On peut voir ici. On va juste s'intéresser à la terre. Du coup, c'est simplement ça. Donc on part, voilà, on part d'un directional warp. C'est un cristal à la base. Quand on change l'orientation, on vient l'onduler un petit peu. On vient le mélanger avec un Clouds One. Multiply. Et là déjà, on obtient quelque chose d'assez intéressant. On peut s'imaginer des couches de terre empilées les unes sur les autres. C'est pas mal. Là, on a une texture. Donc c'est simplement en fait le Clouds One qui vient fournir le slope blur grayscale d'un fractal somme 2. Ah oui, j'ai ajouté ça aussi. C'est du Perlin. Perlin Noise qui doit être slope blur. Ouais, ok. On vient travailler un petit peu. Avec les slope blurs sont vachement bien, sont très très bien pour travailler un petit peu vos matières. Et ce slope blur là, qui est finalement assez simple, va donner la texture finale assez granuleuse à la terre. C'est assez important quand on a de la terre de sentir vraiment les tout petits grains de terre, quoi. Ensuite, on ajoute nos pierres, on ajoute nos crevasses, on ajoute des cracks un peu plus importants. Voilà. Je vais peut-être... Voilà. Et on aboutit au résultat final pour la terre. On met tout ça dans le graphe principal. Ici, donc les masques, les cailloux et la terre. Voilà, la terre, je l'ai un petit peu corrigé encore avec un level. J'ai changé son placement avec une transformation de dénode. Et puis voilà. Après, vous pouvez changer avec un max lighten, vous pouvez changer la présence de la terre qui vient mordre sur la roche, ou vous pouvez au contraire la réduire. Voilà. On va se mettre en cylindre. Et un petit mot aussi sur la terre, j'ai utilisé, donc la terre, on vient l'ajouter sur ce blend là, sur ce nœud là, et j'ai utilisé aussi un masque en opacité. Voilà, qui vient de la roche masquée. Voilà, j'ai utilisé ça pour bien dire à la Terre de se mettre là où c'est le plus blanc. Et là où c'est le plus blanc, il n'y a pas de roche. Par exemple, cette forme-là, on la reconnaît bien. C'est ça. Là, il n'y a pas de roche. Donc je lui ai dit, viens mettre de la terre ici. Et c'est ce qu'il est en train de faire.
Donc si j'augmente le max lighten, voilà, on voit la Terre qui vraiment revient de façon plus importante. Donc là où il n'y a pas de roche, il y a de la Terre. Et avoir ce masque-là nous permet d'avoir ce résultat. Voilà, ensuite, on va parler très rapidement de l'ambient occlusion que j'ai ajouté. Pas grand-chose à dire. Elle est très légère. Mais ça ajoute un peu de profondeur à votre résultat final. La roughness map, rien de spécial, hein, vraiment. La roughness map, elle est là. J'ai juste fait un invert pour qu'en fait, ce soit brillant là où c'est noir, c'est-à-dire là où on a vraiment le sommet de la roche. Et ça, on peut le voir dans Marmoset assez bien. Voilà. On peut voir que ça peut briller légèrement là où la roche est le plus haut. On peut imaginer que c'est un peu plus poli par le vent, peut-être par la mer, si c'est une texture maritime. Et donc il est logique que les pierres qui sortent brillent. Et que la terre soit un peu plus mate. La height map, bah, c'est tout simplement, si on prend l'entrée, c'est simplement la texture globale. Donc je compresse les blancs, je les pousse, parce que les blancs, bah, c'est la roche, et c'est ça qui doit sortir. Les petites pierres, je veux pas qu'elles sortent trop, un petit peu, mais voilà, pas des masses, et surtout, il faut que ce soit, il faut appliquer un flou. Si vous appliquez pas de flou, les petites pierres vont être très, très pointues. C'est déjà un peu le cas ici, là. C'est pas ce qu'on veut, quoi. On veut pas que les petits cailloux soient très pointus. On peut ne pas les mettre dans la height map non plus, hein. Donc j'aime bien avoir des height maps assez flous comme ça, pour que ce qui sorte vraiment dans le displacement soit, soit assez doux. On peut le voir ici. Pour le displacement, hein, bon, on choisit simplement height. On met sa height map. On choisit le scale center là dans ma Marmoset Toolbag. Et on choisit le degré. Donc là, il n'y a pas de height map appliqué. Et là, on voit qu'elle prend effet. Voilà pour la height map. La normale, alors j'ai rien fait de particulier. J'ai mis une normale avec une intensité relativement élevée, hein, voilà, autour de 8, entre 7 et 10. Quand on fait de la roche, quand on utilise des textures roche, c'est bien d'avoir des normales quand même assez importantes. Après, pour la terre, par exemple, là, j'aurais pu mettre la terre dans un nœud normal, dans une normale à 2 ou 3, pour pas que ça se soit trop fort, comme on peut le voir ici. Et puis la roche dans une normale à 7 ou 8, et puis combiner les deux. C'est assez facile de combiner des normales entre elles. On va parler des couleurs très rapidement, hein. Bon, on a une couleur spéciale pour juste la roche, donc avec que j'ai atténué un petit peu, une gradient map, quelque chose d'assez puissant. On a un gradient pour la terre et les pierres uniquement. Voilà, on combine les deux entre elles. Là, on a de l'ambient occlusion qui peut être intéressant, qui va venir
assombrir certaines parties. Ça, c'est pas forcément utile puisqu'on a déjà une map spéciale en ambient occlusion, mais que j'ai laissée très douce. Voilà. Ensuite, je sais que j'ai mis aussi, voilà, ici, une moisture noise colorée qui va venir apporter un petit peu de variation. Donc évidemment, on va pas le mettre à ce niveau-là. Mais comme ça, c'est pas mal. Ça reste encore un peu fort. Voilà. On le baisse ici et ça vient colorer, ça vient donner de la variété dans nos couleurs sur les pierres. Donc c'est très utile. J'aime bien faire cette petite technique. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai fait ici ensuite? Bon, je viens juste donner une texture un peu plus rosée, un peu plus douce, qu'on va mettre par-dessus avec un soft light. Bon, après, c'est des tout petits détails. Là, vous pouvez passer des heures et des heures sur les couleurs, hein. Là, je viens... Ah oui, j'aime bien faire ça aussi. Utiliser une curvature map, donc qui est fournie par la normale, qui va venir apporter vraiment du détail. Donc là, j'ai laissé en noir et blanc et on voit que ça vient... si on met pas... Et si on met... Ça vient encore renforcer l'impression de dureté de la pierre. J'aime bien l'utiliser. Un petit HSL node pour désaturer. En général, c'est assez important de le faire. Et voilà, on a notre base color map. Bien sûr, après, la lumière va considérablement l'influencer. La lumière, l'image HDRI du sky que vous avez, ça va changer énormément de choses, quoi. J'aime bien pas trop, voilà. Alors voilà pour cette présentation un petit peu longue, mais je pense assez complète de cette nouvelle texture sur ma chaîne. Vous retrouverez cette vidéo aussi simplement traduite en anglais pour les anglophones. Je remercie tout le monde, tous ceux qui regardent, et puis merci aux abonnés. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle texture. Je vais vous montrer un petit extrait, un petit sneak peek. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour ce genre de choses. On va travailler des textures dures, métalliques, plastiques. Donc voilà, ça c'était un tutoriel que j'ai suivi récemment. On va aborder le nouveau Curve Node. Voilà, il y a encore plein de choses à apprendre et je vous montrerai le résultat de mes essais et de mes recherches. Merci à tous et à très bientôt. Salut!